Bonjour tout le monde, j'espère que ça va bien. Véronique Léonard de la boîte Atelier Créatif. Aujourd'hui, je vais vous donner des idées de création pour Pâques à faire avec les enfants ou à faire en famille, tout simplement, ou seul, comme vous voulez. Aujourd'hui, je vais juste vous donner des trucs et des astuces, où acheter vos produits, qu'est-ce que vous pouvez faire. Je vais faire le tour, les 5 idées. Et par la suite, vu que c'est quand même assez long de le faire avec vous, je vais faire une vidéo par idée de création que vous allez pouvoir aller visionner par la suite pour pouvoir le faire avec moi en même temps ou pour que les enfants puissent le faire avec moi en même temps. Ça serait plus facile ou vous montrer justement comment le faire si vous avez moins la main artistique dans le fond. Donc, voilà, puis je vais vous montrer où aller trouver vos idées de création aussi. Ça peut être intéressant quand on ne sait pas trop quoi faire. Les cocos de Pâques vont pouvoir être utilisés aussi pour faire une chasse au coco. Donc, ils peuvent être gardés, réutilisés. J'ai Mélanie qui me dit bonjour. Bonjour Mélanie, j'espère que ça va bien. Et donc, je vais juste le partager sur ma page comme d'habitude. Et après, je vais vous montrer des idées de création vite vite. Qu'est-ce qu'on pourrait faire? J'avais déjà des cocos de Pâques de fête. J'avais déjà fait un atelier quand j'avais mon local. J'ai gardé ça. Donc, vu que là, tout est à portée de main puis que je voyais que Pâques arrive, je trouve ça intéressant de faire ça avec vous. Surtout que, ben, on peut moins faire des activités à l'extérieur. Donc, à la maison, ça pourrait être une belle activité à faire avec les enfants. Fait que je vais juste voir si mon lave et tout est correct. Avec mon petit chien qui jappe, puis c'est la tonnante. Parfait, vous voyez bien. Donc, premièrement, les petits cocos de Pâques, vous savez que vous pouvez les faire avec des vrais œufs. Il faut seulement les vider. Il y a une technique particulière, mais c'est assez difficile à faire, pour être bien honnête. Puis, il faut récupérer les œufs, mais ça se fait. Et ça serait une façon plus écologique, si on veut, pour faire les cocos. Ils ont vraiment l'air des vrais cocos de Pâques, OK? C'est comme des balles de ping-pong. Je laisse tomber, là, ça revole. Fait que faut que vous vous watchez un petit peu pour ça, OK? Fait que c'est des ensembles de 12, comme une douzaine d'œufs. Je suis pas sûre qu'ils sont encore à 2 honnêtement. Avec l'inflation, ça fait un petit bout, je les ai. Mais vous allez trouver ça chez Dollarama, d'accord? Premier item. Tout ce que je vais vous montrer aujourd'hui, vous allez pas mal le trouver chez Dollarama ou sinon vous l'avez à la maison. Donc, fait que c'est ça, en résumé, ces cocos-là que vous allez pouvoir réutiliser. Je vais vous en montrer quelques-uns que j'ai déjà de fait. OK? Ça peut être autant le fun pour les adultes que les enfants. Quand que vous faites des choses plus précises comme ça, on s'entend que c'est plus adulte ou ado. Mais ça peut être une belle activité à faire ensemble qui coûte pas trop cher. Si vous avez le matériel à la maison, mais sérieux, cassez-vous pas la tête, là, il y a vraiment plusieurs façons de faire quand même assez abordables. Fait que, puis je vais vous montrer quand même plusieurs méthodes qui peuvent être faites. Puis, oubliez pas, vous n'êtes pas obligé d'acheter ces cocos-là. Vous pouvez prendre des cocos à la maison, mais il faut juste en faire la technique avec une petite aiguille, faire 2 trous, souffler, vider l'œuf, mais c'est plus compliqué pour les laver. C'est juste que vous ne pourrez pas les réutiliser par la suite, malheureusement, ou sont plus fragiles aussi. Donc, voilà. Fait que ce qui est le fun, c'est que si vous les faites, vous allez pouvoir les réutiliser les années suivantes pour faire des chasses aux cocos, puis faire une autre activité là, pour Pâques, pas nécessairement des cocos de Pâques. Là. Je vous trouverai d'autres activités à faire. Donc, voilà. Premièrement, je vais vous parler des petites idées que j'ai et le matériel à trouver. Donc, ça va pour ceux ici. Vous trouvez ça en douzaine. Vous pouvez en acheter 2-3, là. Vous verrez comment vous en avez besoin. Autre affaire qui peut être bien facile, parce que quand vous faites la création, c'est facile de les perdre dans nos mains. On peut acheter des petits cups, des shooters comme ça en plastique. OK, moi, c'est le truc que je me suis trouvé. Et pour le séchage, c'est super. Donc, on va mettre l'œuf en question là-dessus. Si on veut le peindre, il bouge moins que les petits trucs qu'ils donnent en plastique là-dedans. Là, je me rappelle plus, là, j'en ai pas, là, mais c'est un petit support, puis ça va vraiment pas bien. Sinon, l'autre truc, c'est de les maintenir comme ça et de le tourner et de faire la finale par la suite quand on le met sur le verre ou quoi que ce soit. Donc, pour le séchage, je trouve ça vraiment mieux. Fait que ça peut être bien pratique. Vous avez des petits bols comme ça à la maison pour les utiliser pour faire votre création. Je vais le mettre là-dessus. Là. Ou des trucs pour des cocosures, là. Ça pourrait bien fonctionner pour ça. Et je vais tasser ça. Fait que première idée de création. Mon petit coco, je vais le mettre ici. Ça va être assez facile. Si vous avez de la peinture, je me souviens pas s'ils viennent de chez Dollarama. La petite peinture comme ça, elle est pâlotte par contre. C'est pas une peinture de qualité qu'on va pouvoir... qui va être opaque à 100%. Par contre, pour les enfants, c'est parfait. Fait qu'on peut acheter les couleurs primaires, dans le fond, on va pouvoir les mixer, faire d'autres couleurs, cassez-vous pas la tête, OK? Des couleurs de pâte, tout simplement, du bleu, du rose, puis du turquoise, et tout ça. Et ce que vous allez avoir besoin, c'est un petit contenant de plastique pour mettre votre peinture, puis des cure-oreilles.
Les cure-oreilles, c'est assez facile. On va les prendre, puis on va faire des points de chaque couleur. Vous allez mettre la couleur, les enfants vont faire les points. C'est sûr qu'avoir un support comme ça va leur donner un petit peu plus de chance, plus de stabilité. Donc, ça peut être le fun. Et cette peinture-là, elle part bien à l'eau et tout ça. Fait que ça peut être vraiment amusant de le faire comme ça. Et c'est salissant, par contre. C'est la seule option que je trouve que c'est un peu plus compliqué. Par contre, le fait qu'ils ne mettent pas leurs doigts dessus, là, mais ils vont se salir les mains pareil. Fait que, première option, ça peut être ça ici, OK? Avec les petits cure-oreilles ou des pinceaux, tout simplement. Si les enfants sont un petit peu plus âgés, ils peuvent venir peindre avec le pinceau, faire des formes, le laisser sécher, tout simplement. Fait que ça, c'est première option. Si vous avez de l'acrylique à la maison, achetez-en pas. Là. Deuxième option, un petit peu plus facile, mais un petit peu plus coûteuse. Donc, premièrement, ça va être des œufs qui vont être peints, mais avec des crayons de peinture. Donc, il existe des crayons à l'huile ou à l'acrylique qui sont des pointes. Je vais vous montrer avec un petit papier, juste pour que vous puissiez voir comment ça marche. Seconde. Il faut avoir des bandes de papier à côté pour laver son crayon. Mon Dieu, tout bien, excusez. Donc, des petites bandes de papier comme ça. Et le crayon, il faut le shaker. Quand on l'achète, il est blanc au bout. Il y en a des dorés, ça c'est le fun. On peut faire des petits ronds comme ça. Puis, on vient le tapoter pour que l'encre, c'est pas l'encre au fait, c'est la peinture, vienne dans l'éponge. Et après ça, on peut faire des formes. Donc, en prenant dans notre main, c'est plus facile avec le crayon. Par contre, ça arrive que ça bouche, ça arrive que les couleurs se mélangent. Fait qu'on vient juste laver notre crayon sur notre surface. Puis, on peut continuer. On peut aussi mélanger d'autres couleurs, du noir, etc. Mais faire attention parce que vos crayons vont se mélanger. Donc, il faut vraiment venir les brosser puis les laver. Donc ça, c'est une option. Vous pouvez acheter un petit kit de crayons. Ceux-là, c'est chez Michaels, Craft Smart. C'est une belle gamme. Ça, vous ne trouverez pas ça chez Dollarama, par contre. Mais l'option numéro 2, qui est similaire à ça, qui pourrait fonctionner, ça va être des Sharpies permanents. Ça, vous allez en trouver chez Dollarama ou sinon, vous allez acheter, peut-être pas la marque Sharpie, mais ça peut se faire avec des crayons permanents. C'est un petit peu salissant aussi. Par contre, il y a quand même possibilité de faire plusieurs motifs. Donc, ça éviterait de sortir de la peinture, tout salir, etc. Puis, il existe des crayons Sharpie avec pointe fine, puis pointe un petit peu plus grosse. Donc, ça serait une deuxième option. Pour laver les mains et tout, ce que vous allez devoir acheter, et là, je pense pas qu'il y en ait au Dollarama, mais il faut de l'alcool, OK? Celle-là, ici, c'est 91%, ça fonctionne super bien. Il faut juste faire attention avec les enfants pour pas qu'ils boivent ça, on s'entend, là. C'est dangereux. Par contre, ça nettoie, c'est incroyable. Donc, si jamais vous avez du crayon à l'acrylique ou à l'huile, ou si vous voulez laver votre œuf parce qu'il y a de quoi qui est pas très beau, vous prenez un cure-oreille, vous allez le tremper dans l'alcool et vous allez venir laver pour enlever les parties que vous ne voulez pas. Ça fonctionne super bien. Fait que ça serait des choses à avoir pour les faire si vous les faites à l'huile ou à l'acrylique. Sharpie à l'encre, ça fonctionne. L'alcool va diluer. Est-ce que ça va tout enlever? Ça, je ne sais pas, je ne l'ai pas essayé. Mais s'il y en a sur les mains, quoi que ça, vous pouvez désinfecter avec ça. Il existe de l'alcool moins fort. Donc, chez Dollarama, ça va être peut-être de la 50%. Ça va fonctionner pareil, mais pas aussi bien. C'est la seule différence. Mais vous pouvez le trouver au Dollarama à 50%. Sinon, celui-là, vous le trouvez chez Walmart, dans la section pharmacie. Donc, qui fonctionne extrêmement bien pour laver les surfaces avant ou pour enlever l'encre et tout ça. Fait que ça, deuxième idée. Les cure-oreilles, tout le monde en a à la maison. Et voilà, j'en ai 3 autres à vous montrer. Autre chose que vous pouvez faire chez Dollarama, j'ai pas fait l'exemple encore. Vous pouvez acheter des petits sacs ici dans Célébration. Ça va être du papier de soie, dans le fond, avec des couleurs différentes. Ils peuvent venir découper des formes. Hop, là, j'ai oublié ma colle. Ça peut être du Mod Podge, mais ça peut être de la colle blanche, il n'y a aucun problème. Avec un pinceau, plus dans ce genre-là, en pointe comme ça, on va venir appliquer de la peinture sur le coco. Après ça, on va venir appliquer des couches de papier. On peut faire des types d'opacité si on veut, donc une autre couleur par-dessus. Ça peut être juste des morceaux qu'on déchire puis qu'on vient mettre, fait qu'il va être coloré. Sinon, vous pouvez découper des formes, des fleurs, quoi que ce soit, des ronds. Puis ils viennent juste les coller, ils les laissent sécher.
Puis après, ils peuvent rajouter d'autres couches par-dessus. La colle, ça se lave super facilement avec de l'eau et du savon, donc c'est pas trop salissant celui-là ici. Par contre, la surface que vous utilisez, si vous le faites sur une belle table ou quoi que ce soit, faites juste protéger avec un plastique, que ce soit un sac à poubelle par exemple, même pour la peinture, ça c'est un bon truc à prendre pour faire vos créations pour être sûr de ne pas rien salir. Fait que ça coûte pas trop cher, vous achetez un truc de colle qui est peut-être 1,50 $, ça ici, les cocos, voilà, un pinceau, un kit. Ça va pouvoir vous resservir pour d'autres choses. Vous allez pouvoir vous servir quand même des papiers pour faire de la décoration pour Pâques si vous voulez. C'est un peu une technique de papier mâché si on veut avec la colle, mais on va l'appliquer sur une surface. Donc là, ça serait le coco. Éventuellement, je vais vous montrer qu'est-ce que ça a de l'air une fois fait, parce que je vais le faire avec vous, mais je n'avais pas d'exemple concret. Mais je vais vous en montrer peut-être qui sont sur Pinterest juste après pour vous donner encore plus d'idées de création. Donc voilà, ça c'est pas trop dispendieux, c'est le fun à faire, ils vont jouer avec les couleurs, les textures, ils vont faire leur propre création, on les laisse aller aussi dans leur création, c'est une très bonne idée. Fait qu'on y va pour ça. La colle, vous allez en avoir besoin encore dans mes prochains. Je sais pas s'il y en a encore, il existe des feuilles d'or chez Dollarama comme ça ici, mais il y en a argentées, ok? Ça s'applique. C'est volatile quand même, ok? Puis on peut le prendre avec un pinceau puis venir l'apposer, ok? Mais quand il y a de la colle, c'est sûr que ça va mieux. Fait qu'ils peuvent venir apposer. Vous pouvez le jumeler avec le papier de soie si vous voulez. Ils vont venir le coller sur la surface, aux endroits qu'ils veulent. Sauf que c'est super, comme vous voyez, ça se défait facilement avec la statique. Et ça donne un produit vraiment beau. Sinon, je vous montre un autre produit qui coûte un petit peu plus cher par contre. Je ne l'ai pas ici. Ok, Craft Smart, c'est quand même assez dispendieux, c'est des feuilles d'or complètement. Donc, vous pouvez venir découper des formes, les prendre puis venir les apposer. Par contre, le coût est quand même pas mal plus dispendieux. Je me rappelle plus c'est combien, mais il y a 12 feuilles puis ça doit être un bon 10-15$ certain facile. Donc, il y a ça aussi que vous pouvez trouver chez Michaels ou Homer Dasser, comme vous voulez. Mais la marque ici, Martha Stewart, c'est vraiment, je pense, Michaels. Mais, comme je vous dis, oups, ça revole partout. Vous pouvez acheter ça, de la colle, c'est fait, un petit pinceau, puis ça donne vraiment un très beau résultat. Moi, je l'utilise beaucoup dans mes toiles pour ajouter un petit grain de quelque chose qui flash, dans le fond. Fait que dans mes toiles à aérosol, j'en ajoutais souvent. Et la dernière option, c'est un peu dans la même famille, ça va être les fameuses paillettes. Si vous aimez ça, ramasser de la paillette, les enfants adorent ça. Par contre, c'est hyper salissant, donc... ça, je me rappelle plus où je l'ai acheté. Chez Dollarama. Un ensemble de paillettes qui est fermé. Qui est fermé quand même. Fait que ça fait moins de dégâts. Vous avez une ouverture pour un plus gros trou. Puis une ouverture pour faire saupoudrer. Le truc que je vais vous donner pour ne pas en mettre partout. On va avoir des feuilles de papier. OK? Et quand vous allez saupoudrer votre œuf, même que le support serait une très bonne idée. OK? Vous allez mettre de la colle partout. Ici. Puis après, il y a des petits flacons comme ça aussi. Et vous allez venir saupoudrer. Mais évidemment, à chaque fois que vous allez les prendre, il va y avoir de la paillette partout. Mais c'est pour le trip de faire ça, là, honnêtement. Et quand la paillette est tombée, ben, je vais vous faire un exemple. Tiens. Vite, vite. Ça va être pas très long. Je prends mon pinceau, je mets de la colle. OK, un peu partout. Je ne le ferai pas partout, là. Même affaire pour les feuilles d'or, ça marcherait très bien. Et là, je viens de le laisser ici. Je vais choisir ma couleur de paillettes. J'ai plein de couleurs ici. Je vais prendre du bleu. Non, du bleu. Je vais venir le saupoudrer. Comme ça. Il faut faire attention. Puis là, ben, on va remettre de la colle, puis on va le tourner. Puis il va falloir ôter l'excédent. Comme ça. C'est quand même très joli ce que ça donne. Le laisser sécher. Et on n'est pas obligé d'en mettre partout non plus. Et là, la dernière option, pour récupérer votre paillette, pour ne pas avoir trop de dégâts partout, ça va être de plier votre feuille comme ça et de la remettre dans le pot. Mais là, vu que c'est un petit pot comme ça, ça va être plus difficile. Là. Mais je pourrais la récupérer. Fait qu'on n'aura pas partout. Puis jeter votre papier, tout simplement. Fait que, puis je peux rajouter une feuille d'or, par exemple, ça me tente. Ils sont là. Vous pouvez mixer, il n'y a pas de restriction, c'est ça la création artistique. Et je vais en rajouter de la colle ici, juste pour vous montrer qu'est-ce que ça fait. On le prend avec le pinceau, tout simplement.
On vient juste la poser puis tapoter. Tout simplement. Votre pinceau, il va falloir bien le laver après. Là. Vous pourriez rajouter de la colle aussi par-dessus. Donc, ça va sécher comme ça. Vous pouvez en appliquer un peu partout. C'est vraiment beau le résultat. Puis on le laisserait sécher. Voilà. Fait que là, l'œuf, on peut le tourner aussi. C'est ça qui est cool. Fait que les petits supports, c'est quand même assez pratique. Là. Sinon, c'est des supports à œuf coco dur que vous pourriez prendre juste pour l'accoter. Ça travaille vraiment, vraiment mieux comme ça que de le prendre dans nos mains. Ça se fait dans les mains, mais ça glisse tellement là, que même moi, j'ai de la misère. Je sais pas si ça paraît. J'ai de la misère à le maintenir dans mes mains. Donc, c'est le même principe pour les feuilles en soi. Hein. Vous mettez la colle, vous rajoutez vos petits morceaux. Fait que là, je vais finir. Je vais juste vous montrer des exemples sur mon iPad qui pourraient vous inspirer à faire d'autres choses aussi. Juste laver mon pinceau pour pas qu'il colle puis que je sois plus capable de m'en servir par la suite. Donc, dernière petite chose. Vous voyez, tu sais, juste vous les expliquer puis le matériel, ça prend quand même beaucoup de temps. Donc, je pourrais pas faire une vidéo à vous faire tous les types d'idées, les 5 idées en même temps. Donc, c'est pour ça que je vais y aller idée par idée. Vous choisirez celle que vous préférez, puis vous allez pouvoir le faire avec moi. C'est ça qui est génial. Puis de faire votre création comme vous voulez. Là, vous n'êtes pas obligé de faire exactement pareil. Donc, dernière chose que je voulais vous montrer, je vais prendre mon iPad. Je vais vous montrer, j'étais déjà prête. Donc, vous allez faire recherche œuf de Pâques. D'accord? Il y a vraiment beaucoup de choix. Ici, c'est justement un exemple. Si vous aviez des serviettes de table, c'est un peu le même principe que ça ici. Là, j'ai pas regardé au Dollarama s'il y en avait avec des motifs, mais vous pourriez acheter ça, les serviettes de table. C'est un peu le même papier fin. Et venir apposer, regardez, ils ont découpé des fleurs, puis ils sont venus la poser avec de la colle, tout simplement. Fait que ça coûte pas cher, c'est super facile à faire. C'est sûr qu'il y a des choses un petit peu plus poussées, peut-être plus pour les ados ou un peu plus vieux. Donc là, c'est vraiment de la peinture. Il pourrait y avoir aussi des vinyles qu'on pourrait appliquer. Mon Dieu, là j'y vais pas, mais on peut en faire en béton, etc. Il y a vraiment beaucoup d'idées. Ici, c'est juste noir et blanc. Donc, c'est vraiment des motifs qu'on va créer. On peut le faire avec le Sharpie, mais on peut le faire avec le crayon à l'huile aussi, que ça va fonctionner très, très bien. À part ça, j'avais-tu d'autres exemples là-dessus? Ah, des petits personnages, c'est cute, ça. C'est de la peinture aussi. Je sais pas si c'est des vrais cocos, mais bon. Il y a quand même vraiment beaucoup d'idées que vous pouvez trouver vraiment géniales là, à faire avec les enfants. Donc, ça, je pense pas que vous manquiez d'idées. Là. Ah, les petites licornes. Ça y est, je suis partie. J'adore ça. Fait que, pour les idées que je vous ai montrées, c'est vraiment à petit budget, que vous voulez faire une activité avec les enfants, puis qu'il y ait du plaisir, puis qu'ils sont contents aussi de ce qu'ils ont créé. Mettons, ils ont fait un beau petit lapin comme ça. Ben, ils disent, c'est moi qui l'ai fait, tu sais. Puis là, avec la chasse au coco, vous allez les cacher, ils vont les retrouver, puis vous allez pouvoir les garder pour les prochaines années. Donc, ça fait un souvenir qui est réutilisable aussi. Fait que j'espère que ça vous a plu. Par la suite, c'est ça, je vais faire d'autres vidéos pour chacune des techniques pour vraiment voir en profondeur comment bien l'utiliser et tout ça. Puis, je vous dis à la prochaine. Bonne journée tout le monde. Bye!